L'aventure de Camille et le secret de la Méditerranée. Il était une fois, dans un petit port charmant nommé Bellevue, une jeune fille courageuse appelée Camille. Camille avait des cheveux châtains et des yeux brillants comme des étoiles. Elle vivait avec son oncle, Monsieur Henri, un marin expérimenté avec une barbe blanche et des yeux pleins de sagesse. Un jour, alors que Camille et Monsieur Henri se promenaient le long du quai, ils trouvèrent une vieille bouteille flottante. À l'intérieur se trouvait un parchemin ancien. Le parchemin était orné de dessins maritimes et portait une carte de la Méditerranée avec une croix rouge marquant un endroit mystérieux. « Regarde, oncle Henri. Une carte au trésor !» s'exclama Camille. Monsieur Henri examina la carte avec attention. Cette carte indique un trésor caché dans la Méditerranée. Nous devons être prudents, car cette aventure pourrait être pleine de mystères et de dangers. Camille était excitée par la découverte. Elle demanda à son oncle de l'aider à préparer un voyage pour trouver le trésor. Monsieur Henri accepta avec enthousiasme et commença à préparer leur bateau, l'Étoile de mer, un joli navire avec des voiles blanches et une coque en bois bien entretenue. Le matin du départ, le ciel était bleu et la mer était calme. Camille et Monsieur Henri montèrent à bord de l'Étoile de mer, prêts pour leur grande aventure. Camille avait apporté des provisions, des cartes maritimes et des instruments pour naviguer. Le voyage en Méditerranée était magnifique. Ils admirèrent les paysages enchâssés, les falaises blanches, les eaux cristallines et les îles verdoyantes. Ils rencontrèrent aussi des pêcheurs locaux et des habitants des petits villages côtiers, qui leur racontèrent des histoires fascinantes sur la mer. Après plusieurs jours de navigation, ils arrivèrent à un endroit indiqué par la carte. C'était une petite île couverte de pins et entourée d'une eau turquoise. En débarquant, Camille et Monsieur Henri commencèrent à explorer l'île. Ils trouvèrent des sentiers cachés et des grottes mystérieuses. Soudain, ils découvrirent une ancienne porte en pierre dans la montagne. La porte était ornée de gravures maritimes et semblait très ancienne. Camille et Monsieur Henri tentèrent d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Ils remarquèrent une série de symboles sur la porte, correspondant à ceux sur le parchemin qu'ils avaient trouvé. Camille réfléchit et dit, « Je pense que ces symboles sont un code pour ouvrir la porte. Nous devons les résoudre. » Ils passèrent plusieurs heures à déchiffrer le code. Finalement, en utilisant le compas de Monsieur Henri, ils trouvèrent la combinaison correcte. La porte s'ouvrit lentement, révélant un tunnel sombre et étroit. Avec leur lanterne, Camille et Monsieur Henri entrèrent dans le tunnel. Ils marchèrent prudemment à travers les couloirs humides, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une grande salle. Au centre de la salle se trouvait un coffre en bois ancien, couvert de poussière. Ils ouvrirent le coffre avec précaution. À l'intérieur, ils trouvèrent des pièces d'or, des bijoux scintillants et un vieux livre relié en cuir. Camille et Monsieur Henri étaient émerveillés par leur découverte. Le livre était un journal ancien qui racontait l'histoire des premiers explorateurs de la Méditerranée. Il expliquait comment ils avaient caché leur trésor pour le protéger des pirates. Camille et Monsieur Henri comprirent que le véritable trésor était cette histoire précieuse. Ils retournèrent à l'Étoile de mer avec leur découverte. Sur le chemin du retour, ils décidèrent de partager leur histoire avec le monde entier. Ils organisèrent une exposition dans leur village pour montrer les trésors et partager les histoires des explorateurs anciens. Camille et Monsieur Henri continuèrent leurs aventures, découvrant d'autres mystères et trésors dans la Méditerranée. Leur voyage leur avait appris que la véritable richesse se trouvait dans les histoires et les expériences qu'ils vivaient. Et ainsi, Camille et Monsieur Henri vécurent de nombreuses autres aventures passionnantes, toujours en quête de nouvelles découvertes et de mystères à résoudre, avec le soleil méditerranéen brillant au-dessus d'eux.